Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs à un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Nous présentons dans cette émission une étude de tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nous continuons notre étude de la personnalité de Joseph, ce personnage très distingué dans la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au chapitre 40. Le chapitre précédent s'est terminé par la victoire de Joseph dans cette tentation très difficile. Il portait la cuirasse de la justice et il a pu faire face aux flèches enflammées qui lui venaient de la méchante femme. Mais en récompense de sa vertu, il a été mis en prison. Que se passera-t-il en prison? Qui rencontrera-t-il en prison? C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à notre invité, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Nous souhaitons également la bienvenue à nos invités. Frère Youssef, donnez-nous une idée du chapitre 40 dans la série des souffrances et des gloires de Joseph. Joseph, dans ce chapitre, est arrivé en prison. Bien qu'il mériterait un prix Nobel s'il y avait dans le temps un prix Nobel pour la moralité, la chasteté et la pureté, mais c'est celle-là la condition du monde dont le prince est Satan. La femme de Potiphar est au palais, comme étant la femme vertueuse et la femme que peuvent décrire toutes les paroles de fausse louange qui fait plaisir aux oreilles des gens qui ne connaissent rien à la vie. Mais Joseph est en prison et il recevra ses louanges de Dieu quand il se tiendra devant son trône. Et là, il sera récompensé et rémunéré par Dieu, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Mais là, il est en prison et en train de servir comme d'habitude. Il accepte la situation dans laquelle Dieu l'a mis. Il est entré à l'école de la douleur et il se tient toujours prêt à réussir dans cette école. Et en effet, la parole dit que l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Le chapitre précédent se termine par ces mots au verset 20. Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. Avant de passer au chapitre 40 et de lire les détails, l'histoire des deux coupables et des deux rêves, il est évident que Dieu avait un but quand il fit mettre Joseph en prison. Ce n'était pas une punition pour Joseph ou une correction, mais il y avait dans cette prison des prisonniers à qui Joseph sera une bénédiction. Dès le début, parlez-nous de la venue du Christ, le seul juste, et de son arrivée dans une terre remplie de captifs et de prisonniers et de détenus et de coupables. Qu'est-il venu faire? Regardez par exemple le verset 4 de notre chapitre. Il dit donc, le chef des gardes confia le responsable des boissons et le chef des boulangers à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Il a servi les coupables. Et comme vous l'avez déjà dit, pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils? Pourquoi le Christ est-il venu dans ce monde? Dans Marc 10, 45, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, bien que ça aurait été un grand honneur pour moi et vous et pour tout le monde. Et pour les rois de la terre, de servir le Christ, ça aurait été un grand honneur. Mais il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dans Zacharie chapitre 13, dans le verset 5 et 6, il dit « Car l'homme m'a acheté pour le servir. » Le Christ est venu dans ce monde, dans ce paysage, afin de servir, et non pas seulement pour servir. Mais nous verrons plus tard qu'il est venu pour servir et pour donner sa vie quand il a été pendu à la croix, en rançon pour beaucoup. Comme il est merveilleux, ce maître. Et Joseph était en fait un très beau symbole, une très belle image de ce grand maître qui est au centre de tous les mots et de tous les livres de la Bible sainte. Parfait. Si nous voulons retirer une leçon pratique à dire à chacun des enfants de Dieu qui, peut-être, se trouve parmi un groupe de gens sans savoir pourquoi Dieu les mis dans ce milieu ou pourquoi il les a mis dans ce boulot. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis au milieu de ce groupe de personnes. Dieu a mis Joseph au milieu des captifs pour les servir, car Dieu vous a envoyé pour servir, pour faire parvenir et transmettre la présence de Dieu à ce milieu, pour que vous soyez une source de bénédiction pour ceux qui sont là. Si chacun d'entre nous pensait « Pourquoi Dieu m'a-t-il envoyé ici ?» nous saurons souvent pourquoi Dieu nous a envoyés et nous ferons le meilleur usage de notre présence en ces lieux. Quelqu'un a dit ce qui suit à propos d'Abraham. Il a dit « Il est parti sans savoir où il allait.
Mais par contre, il savait que celui qu'il suivait, c'est-à-dire le Seigneur, savait. Et je pense que là, il en va de même pour Joseph aussi. Il ne savait pas pourquoi il est arrivé en prison, mais il savait avec certitude que c'était Dieu qui l'avait envoyé en prison. Et il savait exactement pourquoi il l'a envoyé. Parfait. Joseph était en prison et deux nouveaux détenus y sont venus, le responsable des boissons et le chef des boulangers. La Bible nous dit qu'ils commirent une faute envers leur Seigneur et qu'ils ont été mis en prison à l'endroit où Joseph était. Et le Seigneur a commencé à s'occuper de chacun d'eux d'une manière particulière. Chacun d'eux fit un rêve. Parlez-nous des deux rêves et de l'attitude de Joseph et de son interprétation des deux rêves. Oui, tout d'abord, je veux dire que la vie, du point de vue de la Bible, est un rêve. Le psaume 73 dit « Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » C'est-à-dire que, à la lumière de l'éternité qui n'a pas du tout de fin, ma vie, même si elle dure 70 ans, ou bien 80 ans, ou bien 100 ans, n'est en fait pas différente d'un rêve. Et c'est ce que dit le psaume 73, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Ici, ces deux hommes ont fait un rêve. Et les deux étaient tristes car ils ne savaient pas l'explication de leur rêve. Mais la parole de Dieu nous explique le sens de ce rêve-là. Et elle nous explique même les deux fins ou la double fin de tous les êtres humains. En effet, il n'y a pas plusieurs chemins ou bien plusieurs fins. Il n'y a que deux fins. Il y a un lieu de consolation et il y a un lieu de tourment. Et la parole de Dieu nous montre comment arriver à celui-ci et comment arriver à celui-là. Les gens ne le savent. En fait, le responsable des boissons et le chef des boulangers étaient gênés parce qu'ils ne savaient pas. Il y a tellement de gens qui vivent et sont près de mourir sans savoir pourquoi ils sont nés et sans savoir où ils iront après la mort. C'est vrai. Quand les deux firent ce rêve cette nuit-là, ils étaient déprimés. Mais Joseph était soucieux de savoir comment ils se portaient, le cœur de Joseph et les sentiments de Joseph. Il leur demanda, et chacun d'eux commença à raconter son rêve. Parlez-nous du premier rêve et du second rêve. Quel était leur contenu et quelle était la réponse de Joseph? Alors tout d'abord, j'aimerais dire que Joseph, qui a clairement des émotions tendres, n'était pas du tout haineux. Il n'était pas, si vous voulez... Révolté. Exact. Pas révolté contre la société, bien que ses circonstances ne furent pas les meilleures. Mais il se souciait d'eux. Et je crois que c'est une image de celui qui est infiniment plus grand que lui, qui allait de lieu en lieu, qui ne se regardait pas lui-même, ne se souciait jamais de lui-même, mais recherchait toujours les misérables. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et d'ailleurs, tous les êtres humains sont pauvres d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre. Là, Joseph se soucie, et il sert. Le Christ, quand il est venu, servait et se souciait, à lui toute la gloire. En fait, les deux rêves étaient diamétralement opposés. Le premier rêve, celui du responsable des boissons, était doux, alors que le rêve du chef des boulangers n'était pas doux du tout. Et Joseph, en toute honnêteté et courage, a dit la vérité à celui dont le rêve était doux. Et à celui dont le rêve était mauvais, il ne le lui a pas caché non plus, parce qu'il avait l'honnêteté et le courage nécessaires de dire la vérité. Et je crois que le Christ, quand il était sur terre, a parlé de la bonne fin. Il a également parlé du jugement qui viendrait sur le monde entier. Et c'est lui-même qui a dit ces paroles, « Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Mais avec la différence que le chef des boulangers n'était pas capable de changer son rêve. Mais par rapport aux chers téléspectateurs, chacun de nous est capable, bien sûr s'il le veut, changer son éternité, pas son rêve. Il est capable de faire cela s'il reçoit le Christ comme son sauveur personnel. Permettez-moi de lire ce que la Bible dit des deux rêves. Ensuite, Allez-y. nous ferons une pause puis reviendrons pour les questions. Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée, et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du Pharaon, et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. » Alors Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours, et le Pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans ta fonction. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons.
Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux, et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit « Dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le Pharaon, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit « Voici l'explication. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. » Nous ferons une pause puis reviendrons pour prendre une question. Nous avons vu qu'il y a 2 rêves pour les chansons et le boulanger. L'un sera sauvé et l'autre non. Est-ce la morale? Est-ce la fin? Ce sont 2 rêves qui révèlent la fin du boulanger et la fin de les chansons. S'agit-il seulement de cela? Révéler la fin de celui-ci et la fin de celui-là? Ou y a-t-il une autre dimension? Sans aucun doute, le rêve lui-même mène à cette fin qui est heureuse, et le second rêve mène à la fin malheureuse. Et comme nous l'avons dit, on ne peut pas changer les rêves, comme le boulanger ne peut pas le faire. Mais vous et moi, nous pouvons le changer, donc nous ferions mieux de comprendre l'interprétation des 2 rêves. Allez-y. Quand il dit, dans le premier rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Laissons la Bible s'interpréter d'elle-même. Qui est alors la vigne véritable? Qui a dit de lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 15, « Je suis la vigne véritable », c'est le Christ. Mettez le Christ devant vous, c'est le début de la bénédiction. Continuons. Ce cep portait donc 3 sarments, et Joseph l'a expliqué en disant que les 3 sarments représentent 3 jours. Bon, mais pas seulement cela. La coupe du Pharaon était dans ma main. Ces grappes ont donné donc des raisins mûrs. J'ai pris les raisins, je les ai pressés. Ici, nous voyons le Christ qui a été pressé pour nous. Le jus des raisins est sorti que le livre de la Genèse, chapitre 49, appelle le sang des raisins. Comme si le Christ, quand il a été pressé sur la croix, a répandu son sang. Il a répandu son sang pour sauver le responsable des boissons, pour me sauver à moi, pour sauver le voleur qui s'est repenti sur la croix. Le sang du Christ a été répandu pour donner la délivrance et le salut aux personnes qui périssent comme nous. Bon, Joseph a interprété ce rêve. Et voilà son interprétation. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours. Et le Pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas revenus à notre salut dans le jardin, mais nous sommes en fait élevés à ce qui est infiniment plus grand. Nous avons pris des bontés éternelles. C'est donc ce qui concerne ce rêve, le rêve du responsable des boissons. Parfait. Quant au second rêve? Le second rêve du chef des boulangers, nous voyons quelque chose de différent. Alors le chef des boulangers dit « Moi aussi j'ai fait un rêve. Il y avait 3 corbeilles de pain blanc, c'est-à-dire du pain fino, de la farine blanche, sur ma tête. Mais remarquez, dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour Pharaon. Pourquoi pas dans la 2e corbeille? Ou la première? Pourquoi dans la supérieure? Il dit « Personne ne voit. » Et c'est une image de la religion qui se focalise sur ou qui ne fait que ce que les gens voient. C'est-à-dire, moi je prie dans les rues et dans les coins des rues, dans les chemins. Pourquoi? Pour que les gens me voient. Si personne ne me voit, donc à quoi bon prier? À quoi bon perdre mon temps? Alors les gens font des choses afin que les autres gens les voient. Ici, le chef des boulangers avait mis dans la corbeille supérieure seulement tous les plats. Mais qui est censé les manger? C'était des plats pour le Pharaon. Mais ce n'est pas le Pharaon qui les a mangés. Les oiseaux les mangeaient de la corbeille au-dessus de sa tête. Quand nous allons à Matthieu 13, le Christ explique les oiseaux et dit qu'ils sont les esprits Satan, du mal. Les esprits du mal. Qui se nourrit donc de tes œuvres, des plats cuits au four que vous avez fabriqués?
alors que l'autre un cep de vigne devant moi. Moi, je n'y ai rien fait. Mais les plats cuits au four, je fais des efforts et je travaille. Et ceux qui mangent sont les oiseaux du ciel. » Alors Joseph lui dit, « Ton rêve n'est pas bon. Dans 3 jours, le Pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ton corps. » Frère Youssef, je suis ébloui par la Bible, par les termes de la Bible. Sûrement, Quand elle parle du rêve du responsable des boissons, elle parle de la vigne. c'est vrai. Vous dites que la vigne, c'est la personne Tout du à fait. Christ. C'est le choix des termes, quand le Saint-Esprit choisit les termes. Elles ne sont pas loin du Christ. Oui, Quand il dit « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi oui, » je n'ai pas besoin de voyager et d'aller au bout du monde pour chercher la vigne. La vigne est venue jusqu'à moi, C'est elle est très juste beau. devant moi. C'est très Il beau. suffit de croire que la vigne est devant moi. Puis il dit « La fleur de la vigne s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. Je n'ai rien fait, c'est elle qui a fleuri et ses grappes ont mûri. » La perfection du Christ et la croissance du Christ et l'apparition des perfections du Christ. Tout ce que je dois faire, c'est de compter sur le jus de la vigne pour le présenter à Dieu. C'est l'œuvre du Christ sur la croix qui m'élèvera bien haut. Le boulanger qui broie et pétrit et cuit et le bruit fort c'est vrai, du moulin, bien sûr, c'est vrai. c'est une œuvre et, comme vous l'avez dit, les gens qui prient au coin des rues et font beaucoup de bruit et sonnent de la trompette devant eux, cela parle du principe des C'est vrai. œuvres. Les œuvres ne feront jamais entrer les hommes au ciel, jamais. Jamais. Les oiseaux du ciel les Tout à mangeront. fait. Si nous voulons dire aux téléspectateurs où se trouve la vigne pour qu'ils ne la cherchent pas, devraient-ils voyager loin? Devraient-ils chercher partout? Où se trouve la vigne pour ceux qui nous regardent maintenant? Et laissez-moi ajouter à vos merveilleuses paroles, j'ajoute, ces 3 jours ne nous disent-ils rien, parce qu'il y a 3 sarments et 3 corbeilles. Ça ne nous dit rien? Dans les 2 cas, dans les 2 rêves, Joseph a interprété ces 3 comme étant 3 jours. Ces 3 jours ne nous disent-ils Bien rien? sûr que si. Que le Christ est mort et ressuscité le 3e jour. Oui. Donc le Christ a répandu son sang sur la croix. Le Christ est mort et est ressuscité. Et si vous croyez cela, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu es sauvé. Alors donc, merveilleux, les paroles de ce chapitre, ou plutôt l'évangile qui est inscrit dans ce chapitre. La vigne est devant moi. Pas besoin de voyager loin pour la trouver. Il est venu jusqu'à vous. Il est mort sur la croix, vous n'avez besoin de rien faire. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Et tout ce que vous devez faire, c'est de croire en celui qui est mort et ressuscité. Si vous croyez, vous êtes bénis. Si vous vous détournez du Christ, qu'il soit venu, qu'il soit mort ou pas, moi je fais de mon mieux, votre mieux vous prendra en enfer. Et c'est C'est cela vrai. la mauvaise nouvelle qui est parvenue au chef des boulangers. Je vous remercie, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Nous avons appris que la vigne fait référence au Christ. Y a-t-il d'autres parties dans ce chapitre qui nous parlent du Christ? À vous, frère Youssef. En fait, Joseph lui-même est un symbole merveilleux du Christ, parce que il était avec 2 malfaiteurs et lui était Innocent. l'innocent. C'est une image du Christ qui, comme a dit de lui le malfaiteur qui s'est repenti, celui-ci n'a rien fait de mal, mais il y avait 2 avec lui. Et là aussi, Joseph avait 2 avec lui et le Christ sur la croix avait 2 avec lui. Et l'étonnant, c'est que l'un a été sauvé et l'autre a péri. Est-ce parce que l'un est meilleur que l'autre? Non. Ici, les 2 sont coupables. Et là-bas, sur la croix, les 2 coupables ont été crucifiés avec lui. Mais l'un d'eux a accepté l'œuvre du Christ et a confessé sa seigneurie. Et il lui a dit, nous méritons ce qui nous arrive. Souviens-toi de moi, Seigneur. J'espère en ta miséricorde. Il a été sauvé. Mais l'autre a insulté le Christ en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Et malheureusement, il a raté la chance d'être sauvé alors qu'il était si proche du Sauveur. Aujourd'hui, des millions ont été sauvés. Mais le voleur était à côté du Christ, mais il n'a pas profité. Là aussi, nous avons la même image. 2 hommes étaient avec Joseph. L'un a été sauvé et l'autre a péri. Je veux m'arrêter sur 2 expressions que Joseph a dites. L'une est un verbe à l'impératif et l'autre est un commandement ou une prière.
Au verset 8, quand ils lui dirent « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer ». Joseph leur dit, n'est-ce pas, à Dieu qu'appartiennent les explications, racontez-moi donc votre rêve. Et je veux souligner l'expression racontez-moi. Vous êtes déprimé et vous ne savez pas d'où vous venez et où vous allez, racontez-moi. Avez-vous des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre? Racontez-moi. Je veux reprendre cette expression. Que dirions-nous aux téléspectateurs qui sont comme ces coupables, qui ont des problèmes familiaux, qui ont des problèmes moraux, qui ont des problèmes financiers, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont personne pour les aimer? Que leur dit Joseph ici? Allez-y. Alors, avant de répondre à votre question, laissez-moi dire encore une chose. La douce expression qu'il a dite, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Un autre que Joseph aurait dit, dès qu'il sait que 2 personnes ont rêvé, il aurait dit, écoutez, moi d'abord je croyais au rêve, mais maintenant je n'y crois plus. J'ai rêvé que j'étais le chef et que tout le monde se prosternait devant moi, et comme vous le voyez, ça ne marche pas pour moi. Au contraire, Il n'a pas perdu. il n'a pas perdu sa confiance en Dieu, n'est-ce pas C'est à vrai. Dieu qu'appartiennent les explications? C'est le premier commandement. Il avait la foi et n'a pas perdu sa foi malgré ces circonstances difficiles. Il y a des gens qui, dès la première épreuve, s'effondrent et perdent leur confiance, et ceux qui veulent se suicider et qui laissent Dieu et qui disent que la religion est une illusion. Bien sûr, Joseph nous donne de belles paroles ici. Mais aussi, comme vous l'avez dit, racontez-moi, il leur a dit. Et le Christ appelle et dit, venez à moi, vous tous, qui êtes déconcertés et fatigués, vous qui n'avez personne et n'avez pas d'ancrage. Moi, je suis venu pour les pauvres, je suis venu pour toi personnellement. Tu es ma première préoccupation. Raconte-moi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous invitons tous ceux qui sont perplexes, tous ceux qui trébuchent, Révoltés. et nous leur Oui. disons, racontez tous vos problèmes au Christ qui en a la C'est solution. vrai. Le deuxième commandement, Joseph a dit au responsable des boissons, souviens-toi de moi. Oui, Souviens-toi de moi. Et malheureusement, il ne s'est pas n'a souvenu pas de parlé lui. de lui. Que dit le Christ à ses amis avant de quitter la terre? Il dit, faites ceci en souvenir de moi. Il dit, souvenez-vous de moi, parlez de moi. Parlez-nous de ce précieux commandement, frère Youssef. Oui, malheureusement, beaucoup de croyants que j'ai moi-même rencontrés m'ont demandé est-ce que la table du Seigneur, la fraction du pain ou la communion, comme on l'appelle, nous fait entrer au ciel? Non, mon cher, seule la foi vous fera entrer au ciel. Ce n'est donc pas très important. Qu'est-ce qui n'est pas important? Si le commandement d'un Dieu, de l'homme précieux, qui est mort pour moi, faites ceci en souvenir de moi. Comment puis-je dire ce n'est pas important? Le responsable des boissons, nous pouvons peut-être l'excuser pour avoir oublié. Il ne l'a pas fait exprès. Il a oublié. Mais par contre, il y a beaucoup de croyants qui oublient exprès ou bien ignorent ce commandement. Et je peux les réprimander ou bien les blâmer pour cela. Je pense que notre Seigneur Jésus-Christ s'attend de nous à mieux que cela. Il s'attend à ce qu'en chaque début de semaine, nous l'apprenons des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7, le premier jour de la semaine ou bien le dimanche, les disciples étaient réunis afin de rompre le pain. Notre chance pour qu'en chaque début de semaine, nous disions à notre Seigneur, nous te remercions. Est-ce trop pour le Seigneur? En fait, nous devrions le faire non seulement une fois par semaine, mais toute la semaine. Mais nous devons le faire au moins. En chaque début de semaine, nous nous réunissons comme Église pour que nous accomplissions son commandement. Faites ceci en souvenir de moi. Merci, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. Nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avez-vous appris? Soyons sûrs que dans tout endroit où nous nous trouvons, Dieu a un but et une volonté. Joseph était en prison et sa situation était difficile, mais le Seigneur l'a utilisé avec les chansons et le boulanger. À la lumière de l'éternité, notre vie n'est qu'un rêve. C'est une vapeur qui paraît pour un instant, puis disparaît. Nos jours sur terre sont comme une ombre, mais la question demeure, où passerons-nous l'éternité? Un lieu de tourment et un lieu de consolation. Dans cette histoire, nous voyons que le Pharaon a élevé bien haut le responsable des boissons. Être unis au Christ est la seule chose qui nous élève bien haut. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Youssef, Dieu que vous Dieu vous bénisse. bénisse. Chers téléspectateurs, je voudrais vous laisser avec ces mots que le responsable des boissons a dit sur la vigne. Il a dit « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Le remède est dans la vigne. La solution des problèmes est dans la vigne.
L'élévation bien haut est dans la vigne. Qui est la vigne? Nous l'avons entendu, c'est le Christ. Votre vie ne s'arrangera que quand vous rencontrez le Christ. Votre maison ne se bâtira que quand vous rencontrez le Christ. Dieu ne vous demande pas de voyager jusqu'au bout du monde pour chercher la vigne. Non, la vigne est venue jusqu'à vous. La vigne est devant moi. Le responsable des boissons a dit, elle est devant moi, elle n'est pas loin de moi, je la vois. Le Christ est venu et a marché dans nos rues. Il a frappé aux portes et au cœur des gens. Il est allé de lieu en lieu en faisant le bien. Le Christ vous appelle encore aujourd'hui. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Votre repos et le repos de votre maison et la tranquillité de votre conscience ne se produiront que si vous faites confiance à l'œuvre de la vigne. Qui est la vigne? C'est le Christ qui a été pressé sur la croix, le Christ qui a porté le jugement pour vous et pour moi. Faites-lui confiance. Appuyez-vous sur l'œuvre du Christ sur la croix. Faites confiance à son œuvre et à son sang qui peut vous purifier de tout péché. Votre tête sera relevée. Votre éternité sera garantie, votre destinée éternelle sera garantie quand vous recevez le Christ comme Seigneur, Maître et Sauveur. Je vous revois dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.